Salut Alors nous sommes devant le siège de la francophonie où des Congolais sont venus manifester pour demander le compte rendu de la mission de Kafondo. Qu'en est-il sorti Salut Diallo, vous qui êtes sorti, qui avait représenté, qui était à la tête de la délégation congolaise pour cette mission-là, qui a accompagné le Donc nous avons été reçus par les responsables. Ils ont attaqué son domicile. Pourquoi ils n'ont pas dit bon, donne-toi l'ambassadeur du Canada, et puis le directeur des opérations. Ils nous ont dit qu'il y a une réunion qui est prévue dans 2 jours de l'ensemble des pays participants à l'OIF et qu'à l'occasion de cette réunion, la question du Congo, la question politique au Congo va être abordée. Nous avons souligné que depuis 2 jours, il y a des morts et des déplacés au Congo-Brazzaville, ce qui apparemment était important à savoir. Et nous avons demandé une position de la secrétaire générale quant au massacre, quant à la position que doit avoir l'OIF sur la démocratie et sur l'ensemble, la condition des responsables politiques au Congo. Alors, Norbert Rico, le temps est très lourd, tendu, à couper au rasoir au Congo. Quelles sont les dernières actualités? Qu'est-ce qui est à venir et qu'est-ce qui est actuellement? Au niveau de l'actualité, c'est déjà organiser la communication contre la désinformation totalement organisée depuis hier par le gouvernement Sassou. Comme vous le savez, hier matin, des miliciens, dont plusieurs habitants des quartiers sud de Brazzaville les ont identifiés comme étant des miliciens du député du Parti congolais du travail, Aimé Aïdibert Moigny. Les miliciens pro-Sassou ont mené des provocations et effectué des tirs avec des armes lourdes. Ces armes lourdes semblaient être des armes lourdes appartenant au groupement para-commando situé près de l'aéroport Maya de Brazzaville, qui avait été désarmé la semaine dernière pour être mis à la disposition des miliciens pro-Sassou. Donc il est parfaitement étonnant d'entendre hier après-midi le ministre Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement, dire qu'il s'agirait de miliciens du pasteur Ntoumi. Est-ce que les miliciens du pasteur Ntoumi peuvent rentrer à Brazzaville lourdement armés avec le quadrillage de la ville par les milices de Sassou, l'armée et des policiers non républicains qu'ils ont récupérés, qu'ils ont mis à surveiller la ville sans que cela ne soit visible? Non, c'est totalement impossible. Et de toute façon, les anciens miliciens du pasteur Ntoumi ont été démobilisés depuis longtemps. Et le pasteur Ntoumi a même eu l'occasion hier de déclarer publiquement que plusieurs des anciens miliciens démobilisés avaient été récemment recrutés par le général Jean-François Ndenge, sous l'expression du pasteur Ntoumi, pour les enrôler dans la nouvelle milice pro-Sassou. Donc, de ce point de vue-là, je peux vous dire, c'est clair, pouvoir infiltrer Brazzaville avec des colonnes de miliciens et surtout des armes lourdes, sans attirer l'attention, c'est totalement impossible. D'ailleurs, les témoignages indiquent qu'un peu avant 2 h du matin, les premiers tirs qui ont existé s'étaient situés sur la route du nord de Brazzaville, au point kilométrique 45. Comment on peut expliquer que les ninjas du pasteur Ntoumi, les ex-ninjas, qui sont du sud, s'en prennent à leurs compatriotes, à leurs co-régionels du sud, des régions sud, des quartiers sud de Brazzaville? C'est totalement possible. Et qu'ils n'ont pas prononcé un mot, semble-t-il, en ari, qui est leur langue. Non, ça c'est clair, c'est impossible. Et c'est pour ça que je disais, les premiers tirs qui ont été entendus sur la route du Nord, au point kilométrique 45, dans un endroit très sécurisé par les forces armées congolaises, et certains témoins indiquent que c'était justement les milices pro-Sassou qui s'entraînaient au maniement des armes lourdes, parce qu'ils n'étaient pas habitués à ce maniement des armes lourdes. Et c'est seulement après qu'elles sont rentrées dans Brazzaville et qu'ils ont déclenché des tirs après 12 h du matin, plutôt à partir de 3 h du matin. Et ils communiquaient entre eux, selon plusieurs témoins des habitants des quartiers sud de Brazzaville, en lingala, alors que les anciens miliciens du pasteur Ntoumi, de la région du Poul, effectivement communiquent en lari. Donc c'est certain. Et puis en plus, il se trouve quelques-uns des miliciens
ont été reconnus par des habitants parce qu'ils avaient commis l'erreur de passer sur la télévision publique congolaise le 26 mars en compagnie du député chef de leur milice. Donc ils ont même été reconnus. Donc je vois mal comment on peut faire passer des miliciens pro-Sassou pour des miliciens dissous du pool. Là, il s'agit d'une manifestation totale de désinformation. À ce propos, la journée d'hier a enregistré environ une vingtaine de morts et plusieurs déplacés comptant d'emmener dans les zones nord. Les déplacés du Sud comptant d'emmener dans les zones nord. Monsieur Salou Diabo, vous êtes le président du Club Équité, vous militez pour l'Afrique en général, franco-guinéen assumé, et vous accompagnez les Congolais dans leur lutte pour la démocratie, pour les libertés démocratiques. À votre entretien avec les responsables de l'OIF, est-ce que vous avez senti qu'ils soutiendront le Congo, surtout dans la condamnation des exactions qui a eu? Je ne le pense pas, parce que la délégation qui nous a reçus a montré manifestement que la volonté de l'OIF, c'est le respect de la démocratie, le respect de la Constitution, et que le message de Kafando à Brazza était de demander que les élections se fassent dans les normes. Alors ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu le respect des recommandations de l'OIF parce qu'il est manifeste que Sassou cherche à terrifier les Congolais, cherche à faire peur aux Congolais pour qu'on pense qu'il y a une guerre civile, pour qu'on pense qu'il y a une guerre entre le Nord et le Sud, alors que la majeure partie des Congolais, tous les Congolais n'en veulent plus. Donc ce sentiment, c'est un sentiment qui est partagé par tous les panafricains que je suis, par tous les francophones. Et on a senti, même si le langage est parfois diplomatique, mais on a senti clairement qu'il y avait une volonté de condamner le non-respect des constitutions, de condamner la violence, de condamner, il faut dire les choses comme elles sont, une volonté ferme de condamner sa soumission. Monsieur Tricot, on entend de plus en plus qu'il est question de l'arrestation du général Mokoko. Pour preuve, sa maison serait encerclée et qu'il y aurait déjà du pilonnage dans le village de Toumé. Pouvez-vous nous le confirmer ou pas? Je peux vous confirmer ces deux informations. En ce qui concerne le général Jean-Marie Michel Mokoko, je me suis entretenu avec lui cet après-midi. Il est effectivement à son domicile. Il a fait un petit point téléphonique avec la Radio France Internationale Afrique. Et effectivement, depuis cet après-midi, son domicile est encerclé par des policiers cagoulés et armés qui empêchent tout le monde d'entrer et de sortir de son domicile. Donc il m'a indiqué que son arrestation était programmée. Ce qui n'est pas surprenant, puisqu'hier, le porte-parole du gouvernement que je citais tout à l'heure, Thierry Mungala, a osé indiquer que déjà, il considérait que c'était des miliciens du pasteur Ntoumi qui avaient agi et qu'il y aurait probablement des complicités de l'opposition. Alors que tant le pasteur Ntoumi a indiqué que lui n'était pas concerné par cette provocation à Brazzaville, que l'opposition a bien entendu indiqué qu'elle est un regroupement de partis qui sont pour une alternance démocratique et pacifique au Congo et qu'elle n'a jamais appelé à des actes de violence. Et donc, notamment s'exprimer Guy Brice Parfait-Kolela, qui a confirmé qu'en aucun cas l'opposition démocratique ne soutiendrait des actes de violence d'où qu'ils viennent, et qui a lui indiqué que la source de la violence, c'est le pouvoir du dictateur Sassou. Donc, de ce point de vue-là, il est clair qu'est programmée l'arrestation du général Mokoko. Le général Mokoko est un démocrate, c'est un militaire républicain, il ne fuit pas. Donc pour lui, il n'est pas question de se cacher. Il est à son domicile, il communique avec la presse. Et si on veut, il a déjà eu à subir de nombreuses convocations à la direction générale de la surveillance du territoire, à la police politique du régime. Chaque fois, on n'a rien pu lui reprocher. Le vendredi 4 mars, qui était le jour de commémoration de l'explosion de la caserne de Mpila et le premier jour de la campagne électorale, on est même venu perquisitionner son domicile pour chercher soi-disant des armes et de l'argent. On n'a rien trouvé.
Donc de toute façon, je ne vois pas ce qu'on peut reprocher au général Mokoko, sinon le fait qu'en tant que démocrate, il conteste le hold-up électoral de M. Dani Sassou Nguesso et qu'il demande le recomptage des voix. Monsieur Saliou, vous qui avez un regard au-dessus de la chose congolaise, la chose politique congolaise, que prévoyez-vous? Qu'est-ce que tout cela vous donne comme analyse dans la suite des événements qui pourraient avoir lieu au Congo dans les prochains jours ou dans les prochaines heures? Bon, c'est clair que dans les prochaines heures, il y a la volonté du pouvoir d'arrêter et d'emprisonner les leaders de l'opposition. Alors nous, ici en France et ailleurs, on ne laissera pas faire. On dit dès maintenant que s'il y a une arrestation des leaders de l'opposition, nous allons manifester. Nous allons demander aux organisations internationales de prendre position. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui devant l'OIF. Et là, clairement, nous leur demandons de prendre position. Et nous, en tant que panafricains, en tant que militants des droits de l'homme, en tant que citoyens, nous demandons dès maintenant M. Sassou de libérer son peuple, de libérer les Congolais. Parce que je pense que le Congo a assez souffert et que ce n'est pas le moment de déclencher encore à nouveau une guerre civile. Alors, Monsieur Norbert Tricot, avocat, lobbyiste et représentant les intérêts du général Mokoko, est-ce que nous entendons parler d'une mission qui pourrait favoriser l'alternance au Congo par une transition? Qu'est-ce que vous en savez? Alors, effectivement, le général Jean-Marie Marchais, Michel Mokoko et M. Charles Zachary Boao, le coordonnateur de la plateforme EDC Frocade, ont notamment saisi M. Smail Chergui, le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, d'une demande de nomination d'un chef d'État, membre de l'Union africaine, comme médiateur facilitateur pour trouver une solution à la crise post-électorale au Congo. Ont-ils impliqué des chancelleries autres que africaines? Alors d'autres chancelleries ont été impliquées et notamment la France a indiqué qu'elle soutenait cette demande. Et il y a une note diplomatique qui a été faite samedi dernier par le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, pour appuyer cette demande. Donc maintenant, c'est le processus diplomatique, c'est malheureusement un peu long. Et donc, c'est à nous tous de faire pression sur la communauté internationale pour qu'une telle mission de médiation facilitation soit organisée. Maître Tricot me semblait très optimiste. Est-ce que vous très voyez... optimiste, quand je dis qu'il faut faire pression, je suis moyennement optimiste. Est-ce que vous voyez Sassou acceptant de rééditer sa posture de 92, où il a été président sans pouvoir, ou une transition l'a balayé de la tête du pays? Vous le voyez acceptant cette procédure déjà, et il prévoit déjà, d'ores et déjà, d'arrêter son principal, l'un de ses principaux rivaux politiques? Vous avez parfaitement raison, le dictateur Sassou est aux abois et il est prêt à tous les crimes pour conserver le pouvoir. Simplement, y compris, il doit écouter ses services de sécurité et ces services de sécurité lui indiquent que les forces armées congolaises, que la police nationale congolaise est très divisée. De nombreux officiers ont indiqué qu'il refuserait de tirer sur le peuple congolais, qu'il refuserait de tirer sur le général Mokoko. Donc il y a une grande division qui fait que la dictature est fragilisée. C'est vrai que son réflexe, c'est de tenter d'empêcher une intervention de l'Union africaine et de la communauté internationale. Mais il y a eu le grave échec du Burundi, et ce grave échec du Burundi, avec impuissance de l'Union africaine, a fait que c'est le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies qui a dû intervenir. Donc là, c'est une question de crédibilité pour l'Union africaine, de montrer qu'elle a une capacité à résoudre en interne ces crises, car une crise africaine doit d'abord être résolue par les Africains. Donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important que l'Union africaine se mobilise rapidement pour intervenir à ce sujet. Je ne dis pas que je suis très optimiste, je dis qu'il y a quelques éléments positifs qui ont été engagés, mais c'est la mobilisation de tous. Et là, j'en appelle notamment aux diasporas africaines pour se mobiliser et appuyer cette démarche. Alors, Saliou
Diallo, vous êtes justement fer de lance de cette diaspora africaine sur la place de Paris. Vous militez beaucoup pour toutes les causes africaines. Pensez-vous que avec cette démarche, on pourra obtenir une alternance qui puisse faire que le Congo ne soit pas la deuxième jurisprudence à faire mal à la démocratie encore en Afrique? Le Congo, c'est le point focal du combat de tous les Panafricains. Nous sommes engagés assez jusqu'au boutiste pour le changement au Congo. Parce que c'est à partir de là qu'il y aura le changement démocratique attendu en Afrique. Et nous appelons tous les Africains à la résistance. Sassou a une seule chance de sortir par la grande porte. Mais il doit la saisir maintenant. Sinon, il y aura face à lui le jusqu'au boutisme du peuple. Un peuple déterminé, on l'a vu, mais Maître Tricot, vous êtes avocat, vous n'ignorez pas le nombre de dossiers qui attendent Sassou, pour la CPI notamment. Croyez-vous que cette raison fera qu'il va lâcher prise? Ou on dit d'ailleurs que c'est l'une des raisons qui font d'ailleurs qu'il s'accroche à ce trône non dévolu par lui par un membre de sa famille. Alors, vous avez parfaitement raison. Il est certain que tous les crimes dans lesquels est impliqué M. Denis Sassou Nguesso font qu'il craint d'être poursuivi devant une juridiction pénale internationale ou une juridiction pénale continentale africaine. Ça, effectivement, c'est son principal problème, parce qu'il y a encore de nombreux témoins vivants. Tous n'ont pas été exterminés. Les disparus du beach, effectivement, malheureusement, sont tous morts, mais il y a quand même des témoins des exactions qu'il a commises qui sont encore vivants. Et c'est vrai qu'il craint cette justice, mais de toute façon, à un moment donné, la justice doit passer. Et donc, s'il veut sortir par la grande porte, il ne tient qu'à lui de négocier les conditions d'une transition apaisée où il pourra obtenir des garanties, y compris d'avoir droit à un procès équitable et à l'assistance d'un avocat. Il n'est pas question d'utiliser les méthodes du dictateur contre ce dictateur. Ce que nous demandons, c'est la démocratie et la justice. Si nous revenons un peu en arrière concernant le général Mokoko, dont l'arrestation pourra être imminente, vous avez pu ici entendre, surtout les plus jeunes, donner leur position par rapport à cette... Les avis sont partagés. Il y en a qui sont d'accord, d'autres pas. Et qu'est-ce qui pourra arriver? Est-ce que cette dynamique créée autour de Mokoko et de la force, de l'envergure qu'a eu l'opposition ces dernières semaines au Congo ne pourra pas se tasser et faire que tous les uns et les autres repartent dans leur coquille? Avez-vous vraiment pensé? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Déjà, on a un bon indicateur. C'est la journée du mardi 29 mars. Là, c'était une grande journée de désobéissance civile, pacifique, pour le rétablissement de la vérité des urnes. Et donc, la journée Congo Ville Morte a été un grand succès. Succès d'autant plus étonnant que les policiers étaient mobilisés, notamment pour faire payer des amendes aux commerçants qui fermaient leurs boutiques. Et on a vu de nombreux commerçants et commerçantes se cotiser pour payer les amendes plutôt que de rouvrir leur boutique, malgré la pauvreté qui sévit au Congo de par l'accaparement des richesses par le clan Sassou. Donc cette journée Ville Morte a été un grand succès, ça a été observé au niveau international, et donc ça montre bien la détermination du peuple congolais à obtenir un changement démocratique et à ne pas accepter le hold-up électoral actuel. C'est ça qui nous rend optimistes, parce qu'en plus cette mobilisation s'est faite du sud au nord et de l'est à l'ouest, dans tout le pays. Donc ça permet de démontrer que la tentative de division tribale du Congo organisée par la dictature Sassou ne fonctionne pas. Et effectivement, le général Mokoko, qui est originaire du Nord, a su lancer une dynamique de rassemblement de tout le peuple congolais, quelles que soient les régions d'origine. Effectivement, c'est ça qui fait peur à la dictature Sassou. Et c'est pour ça que je rends hommage au courage et à la détermination du général Jean-Marie Michel Mokoko, parce que c'est un démocrate, c'est quelqu'un qui utilise uniquement les armes de la démocratie, qui se présente librement aux élections,
qui utilise le combat pacifique de la désobéissance civile, qui n'a jamais appelé à une quelconque insurrection armée, à un quelconque putsch militaire de sa vie. Je rappelle qu'en 1991, c'est lui, en tant qu'ancien chef d'état-major des armées, qui avait protégé la conférence nationale souveraine, qui a permis d'organiser des élections libres et démocratiques, où le dictateur Sassou a perdu contre le président qui a été élu, Pascal Lissouba. Donc le général Mokoko a toujours favorisé des alternances démocratiques, et il va encore le faire. Et là, effectivement, il me l'a dit cet après-midi, il ne va pas fuir, il ne souhaite pas fuir. Si on désire l'arrêter, pas de souci, qu'on l'arrête. Et il s'exprimera. Et là, c'est un risque que prend le dictateur. À partir du moment où on arrête le général Mokoko, c'est une injure qu'on fait à tout le peuple congolais. Et là, le peuple congolais va se lever. Et la communauté internationale sera obligée de réagir plus rapidement qu'elle le fait à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que je suis relativement optimiste, même si malheureusement il risque d'y avoir d'autres. Alors pendant que nous sommes dans cette interview, une information vient de tomber que J3M serait déjà pris, qu'il est arrêté. Voilà. Il s'est offert à la dictature de Sassou. Alors, là on me dit, c'est très possible, puisque de toute façon l'encerclement a été confirmé il y a encore peu, c'est peut-être possible que dès maintenant il ait été arrêté. Donc effectivement, le schéma... L'arrestation de cet homme qui a symbolisé, qui symbolise toujours la démocratie au Congo, qui a su rassembler et apaiser les Congolais traumatisés par une dictature, si Sassou arrive quand même à prendre en otage la démocratie, s'il arrive à faire passer la démocratie entre les mailles d'un filet, que sera la réaction de vous autres panafricains, français et mondialistes qui aspirent à l'alternance démocratique et au respect des libertés démocratiques? Donc, comme je le disais tout à l'heure, on condamne cette action. Nous condamnons cette action qui vise à arrêter les opposants. Et tous les opposants, que ce soit ceux qui sont allés aux élections, que les autres qui ne sont pas allés aux élections parce qu'ils ne croyaient pas. J'appelle vraiment le président Sassou à mettre en place un dialogue inclusif, transparent, pour éviter la violence. Mais les Congolais, dans leur majorité, ne veulent plus de lui. Ne veulent plus de Congo. Alors, comme tu m'as posé la question, nous, panafricains, nous, citoyens français, moi aujourd'hui, je suis à Paris. Mais je tiens à rappeler, et cette initiative, on l'avait il y a quelque temps, je tiens à rappeler qu'en 1940, quand le général de Gaulle a créé la France libre, la capitale de la France libre était Brazza. C'était à partir de Brazzaville que des Africains, que des autres Africains ont remonté le Tchad pour venir libérer la France et combattre une dictature et combattre le nazisme. Aujourd'hui, nous lançons une initiative aussi, Paris, capitale du Congo libre. Merci. Comme Brazza a été capitale de la France libre. Merci, il faut que tous les citoyens et tout le monde, on se mobilise, parisiens, français, pour changer, pour libérer la population du Congo. Brazza. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.